La seule incertitude, on va dire, et je ne sais pas si elle est vraiment présente, vous allez tout nous dire, c'est Doué ou Barcola. Qu'est-ce que vous faisiez? Vous étiez en train de boire? Oui, Greg, effectivement, pour ce qui est de la composition face au Maroc. Oui, c'est la seule incertitude, c'est Doué Barcola. Pour le reste, il y a peu de doute. Je vais rappeler la compo dans les cages. Mike Maignan sur le côté droit, Jules Koundé. À gauche, il semblerait que Lucas Digne ait finalement enterré la concurrence avec Théo Hernandez. Charnière centrale, Saliba ou Upamecano. En l'absence d'Aurélien Tchouaméni, son forfait reste encore à confirmer. Il va peut-être s'entraîner aujourd'hui, mais faut jamais dire jamais dans le football. Mais il y a vraiment très peu de chances de le voir sur la feuille de match face au Maroc. Aurélien Tchouaméni, ça sera donc Manu Koné sous le coup d'une suspension qui devrait le remplacer, associé à Adrien Rabiot, à droite Dembélé en 10, Michael Olise à la pointe de l'attaque, Mbappé. Et donc le match continue en revanche entre Bradley Barcola et Désiré Doué, même si la tendance, Greg, en l'état, il faudra attendre la mise en place du jour. L'intendance est un maintien du même 11 que face au Paraguay. Giovanni, la réalité, c'est que le lendemain du match, on s'était dit ça sera sans doute la même équipe. On l'avait dit tous les deux ici, mais bon, sans avoir l'info, vous étiez même encore mieux renseigné que moi, bien sûr, mais comme s'il avait trouvé une sorte de 11 type et son vrai super sub. Alors, à voir contre d'autres adversaires, mais ça y ressemble quand même un peu. Et en plus, il a son digne Barcola qu'il aime bien. Exactement, c'est vrai que le profil de Barcola fait que cette équipe de France, elle semble avec ce quatuor offensif un peu plus équilibré. La paire Digne-Barcola marche bien également, et il y aurait une forme de logique également par rapport au carton jaune de Bradley Barcola, puisque si Désiré Doué par exemple est titulaire, dispute 70 minutes, que Barcola rentre et prend un jaune, et on aura fait disputer 70 minutes à Désiré Doué et Barcola sera suspendu pour la demi-finale. Il y a plein de petits éléments. Il y a également Guy Stéphane en conférence de presse qui dit qu'ils ne s'attendent pas à un bloc bas face au Maroc, et donc d'avoir des espaces, que la gestion des transitions défensives aussi sera extrêmement important. On sait que Barcola est très fort en repli, il est très fort pour attaquer les blocs qui sont un peu plus médians en haut. Donc il y a quand même plein de petits signes qui penchent vers Barcola. Ouais. Merci Joe. Ambre, vous aussi, vous pensez qu'il va reconduire son équipe type? Oui, moi aussi je pense. Je soutiens l'idée que déjà Bradley Barcola, ça y est, il a... On parlait beaucoup de paires. Vous en avez beaucoup parlé à chaque fois, à chaque émission, Greg. On n'était pas sûr de l'association de Lucas Digne et Bradley Barcola. Mais les deux, individuellement, sont tellement plus sécurisants pour Lucas Digne et plus impactants dans la profondeur pour Bradley Barcola. Et je pense que c'est le parfait équilibre, surtout pour jouer face à une équipe comme le Maroc, où il va y avoir des espaces, où il va y avoir de la profondeur. Moi, je pense que c'est le cocktail parfait. Et en effet, Désiré Doué qui rentre et qui fait la salsa et le tango dans une défense quand ça commence à être un peu fatigué. Là, je pense que les défenseurs, faut se mouiller un peu la nuque parce qu'on risque l'hydrocution. Disons que Barcola, il va avoir plus d'espace que face au Paraguay, parce que c'était très compliqué pour lui dans ce match-là. On a d'ailleurs comparé l'entrée en jeu de Désiré Doué à la titularisation de Barcola sur ce match-là. Et oui, il a été en grande difficulté, Barcola, mais il ne va pas avoir le même type d'adversaire. En plus, avec peut-être un Hakimi, il n'a pas fait de grande différence, en tout cas, Bradley Barcola sur le match contre le Paraguay, à l'inverse d'un Désiré Doué, que quand il est entré, ça a été d'ailleurs le joueur qui a touché le plus de ballons, le Français qui a touché le plus de ballons dans la surface adverse face au Paraguay, alors qu'il n'était même pas titulaire, et c'est lui qui a provoqué le pénalty. Donc c'est peut-être la bonne formule si jamais Barcola à nouveau a des difficultés dans cette rencontre. Johan Rioux, j'ai presque envie de dire qu'importe. Je ne sais pas si je dois dire qu'importe, vous pouvez tous me dire, mais on a quand même cette chance-là, parce qu'il ne faut pas oublier que le 4e du quatuor, il fait des stats et sa Coupe du Monde, que ce soit l'un ou l'autre. Oui, le bonheur que les deux sont en pleine bourre, les deux sont déjà sont amis. Très bon article. En plus, les deux, comme tu dis, c'est tellement des matchs éreintants. Là, en plus, ça sera Hakimi en face, ça sera le Maroc, une formidable équipe. C'est-à-dire que si quelqu'un fait 55 minutes, ça sera remplacé. Donc celui qui va faire 55 minutes va aider celui qui va entrer parce qu'il aura fatigué l'adversaire. Alors moi, c'est toujours, vraiment en qualité pure, j'avoue que je préfère toujours Doué un petit peu. Mais encore une fois, Barcola est en train de franchir des étapes, de franchir des caps. Barcola est magnifique. Mais je trouve que sur le talent absolu, le talent pur, je reste sur Doué, mais encore une fois, c'est des questions aussi des questions un petit peu d'intime, de ce qu'on préfère dans la vie. Mais Barcola, en même temps, ça qui est bien, Barcola, il met en doute Deschamps. Barcola, même, il fait progresser Doué. Parce que Doué aussi, il n'avait peut-être pas connu ça encore dans sa carrière. Barcola, il avait connu ça quand Kvaratskhelia est arrivé au Paris Saint-Germain. Et je trouve que c'est exceptionnel d'avoir une concurrence saine, une concurrence où les deux s'améliorent et ne pas finalement se rétrécissent. Donc c'est vraiment bingo.
Et justement, vous en parliez, l'article de Luc Tanzi qui est retrouvé sur le site L'Équipe, sur l'appli, sur l'amitié entre les deux. Ils passent tout leur temps ensemble, malgré le fait qu'ils soient concurrents, parce qu'ils sont déjà 11e, 12e homme au PSG, même s'il y en a un qui a pris un peu le dessus ces derniers temps. Hier, Ils le sont Giovanni aussi en s'est équipe de moqué de France. nous quand on a parlé de ça. Ah oui. Giovanni, il a dit que c'était pas le monde des bisounours. Oui, mais vous savez, Giovanni est un mauvais humain. Non, mais il a caricaturé l'idée que quand on a parlé de ça. Et d'ailleurs, regardez, Loïc Tanzi qui a créé l'article est à côté, évidemment. Giovanni, c'est pas le monde des bisounours, mais le garçon qu'on a vu à côté, vous en avez une belle dans l'article. Là, hein. Oui, non, mais ils s'entendent très bien. Ils sont représentés par la même personne, non pas Loïc Tanzi que vous voyez sur les images de Jérémy Jalingro, mais l'agent Moussa Sissoko. Ils s'entendent bien. Après, vous me ferez pas croire qu'un sportif de haut niveau, quand il est sur le banc, même si c'est un ami à lui qui débute, il est content. Ils ont tous envie de jouer. C'est une Coupe du Monde. Voilà. Après, vous avez envie de voir la vie différemment. Greg, Ambre, libre à vous de croire que tout le monde est gentil, que tout le monde il est beau, mais malheureusement, la vie, ce n'est pas ça. Vous savez, vous allez sur Insta, ça s'appelle le filtre Godillon HR. Regardez, et tout est beaucoup plus joli avec notre filtre qu'avec le vôtre, le Dark Web Filter of Giovanni Castaldi. Nabil Djellit, c'est moi. Cette équipe-là, de toute façon, maintenant, ils ont des repères. J'ai presque envie de dire l'un ou l'autre. Est-ce que vous estimez qu'il y a des repères? Est-ce que pour contrer un garçon comme Hakimi, il y a un meilleur profil? Quel est votre sentiment? De toute façon, il faudra avoir un équilibre sur ce côté-là. Il faudra avoir la configuration de match. On sait qu'Hakimi, là où il excelle, c'est quand même en contre-attaquant. Il a un cardio, c'est le rouge, quoi. C'est absolument exceptionnel. Après, moi, je me suis posé 2 questions. Quelle heure est-il? 18h47. Voilà, merci. Première question, Qu'est-ce qu'on mange ce soir la sensation des 2 garçons vis-à-vis d'Hakimi, puisqu'ils se connaissent, ils sont dans le même club. Bien sûr. À l'entraînement, ils doivent sentir des choses. Ça, c'est ma première question. Vous voulez dire qu'ils peuvent servir un peu d'espion à Deschamps? Non, c'est-à-dire qu'en fait, ils doivent déjà ils doivent savoir peut-être comment l'aborder, Hakimi, sur quels sont ses points faibles éventuellement. Et la deuxième question que je me suis posée, c'était si j'étais Hakimi, sur lequel je préférerais pas défendre. En fait, pour moi, il faudrait un combo des deux. Là, ce serait injouable. Mais si j'étais Hakimi, je me dis qu'il y en a un, on sait exactement ce qu'il fait, et il passe assez souvent où il peut passer, c'est Barcola. En revanche, il y en a un, on ne sait pas exactement toujours ce qu'il va faire, c'est Doué. Moi, si je devais défendre sur un des deux, enfin, je ne suis pas défenseur, mais en tout cas, psychologiquement, celui qui me paraît le plus imprévisible, c'est quand même Doué. Après, Vicage Dorasso, il y a quand même, on dit celui qui démarre, celui qui suit, mais c'est vrai que les remplaçants ont eu de l'impact en équipe de France. Et cette deuxième couche, quand vous êtes défenseur, elle est violente quand même. Quand vous vous dites, tiens, Barcola sort, ça va me permettre d'être un peu tranquille, mais vous prenez Doué. Mais en face, c'est Hakimi qui est jamais fatigué. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ça marche avec le Maroc et Hakimi, ça? Il va y avoir un énorme espace sur ce côté. Alors, soit vous êtes sûr qu'il va jouer comme au PSG? S'il joue, il joue très haut, ou il rentre à l'intérieur des deux côtés. Mazraoui fait pareil. Je ne sais pas, parce qu'on est toujours après le match, mais est-ce que vous êtes persuadé à 100%? Alors, ils se sont pas rognés, les Marocains, ils ont eu bien raison, sauf que là, ils sont passés sur des cols première et deuxième catégorie, là, ils arrivent sur un hors catégorie. Est-ce que leur attitude va être exactement la même? Tu penses qu'ils vont se rogner? Non, je ne dis pas rogner, mais je me pose la Ils vont question. faire une Liverpool face au Paris Saint-Germain. Est-ce qu'ils vont vous gérer autrement? Répondez, coach Dorasso. Jusqu'à présent, ils défendent bien, ils attaquent bien. D'accord. Et ils ont un bon équilibre, je trouve. Après, ils ont joué une équipe qui était assez faible. Et ils ont quand même, Après, en étant bas au début, ils ont subi 2 occasions très nettes, très fortes, où Bounou, il a intervenu, il aurait pu, il a sauvé le match. Il faut attaquer aussi contre la France, mais il faut protéger cet espace qui est dans le dos. Oui, mais de là à se renier, en fait, s'ils se renient, ils n'y arriveront pas. Enfin, j'entends qu'on ne peut pas jouer. Ils ont besoin de jouer. C'est une équipe de ballon, le Maroc, quand même. Ils ont du talent. Contre la France, il faut jouer bloc bas. Si tu entres, tu vas te faire démonter à la perte de la balle. Toutes les équipes qui vont jouer à la perte de la balle, si jamais il y en a un des deux qui joue la carotte et qui se met dans le dos d'Hakimi, c'est danger. Donc Barcola ou Doué vont défendre, à mon avis, sur Hakimi. Il va y avoir de l'espace là-bas, il va falloir l'exploiter un maximum. Il faut même les encourager à jouer. Il faut les encourager à jouer pour qu'ils s'exposent. À mon avis, c'est ce qu'il va falloir jouer. Il va falloir jouer là-dessus. Giovanni, par rapport à ça, j'imagine quand même que, vu l'immense qualité de préparation des matchs par Deschamps et son staff, moi, ça m'impressionne énormément ce qu'ils font pendant cette Coupe du Monde. Non pas les années d'avant, ça ne m'impressionnait pas, mais je trouve qu'il y a quelque chose d'assez phénoménal dans juste la maîtrise, s'entraîner avec, par exemple, les provocations paraguayennes. Ça m'a beaucoup marqué, par exemple, ça, laisser jouer à l'entraînement. Ils ont prévu un truc, non, pour le Maroc?
Déjà, Greg, il y a quand même quelque chose d'assez fascinant et parfois c'est un terme qui est galvaudé, mais je trouve que l'équipe de France est très préparée à souffrir. C'est-à-dire que peu importe l'identité de l'adversaire depuis le début de la compétition, et ça se ressent énormément dans les propos de Kylian Mbappé, voilà, ils savent très bien qu'ils vont souffrir, que c'est très compliqué de gagner une Coupe du Monde et que c'est très cliché comme phrase, mais il n'y aura aucune séquence, aucun match facile. Donc déjà, quand psychologiquement t'es préparé à souffrir, t'es préparé à prendre des coups, à te faire bouger, à pendant 60 minutes ne pas trouver les solutions, ça facilite énormément le match. Pour ce qui est de la préparation face au Maroc, ils ont évidemment préparé des choses, notamment le fait de pas toujours avoir le ballon, parce que c'est une équipe qui est très forte sur séquence de possession, s'attendent à jouer un peu plus la transition que depuis le début de la compétition où ils ont eu une domination territoriale plus importante. Donc voilà, on se prépare à ce type de scénario de match. Et on se prépare surtout à jouer aussi avec le maillot vert de nos Bleus. C'est la petite surprise du chef. Un coloris qui cartonne auprès des supporters et qui, on le rappelle, a été choisi en symbole avec la Statue de la Liberté. Donc le lien culturel et historique fort entre la France et l'Amérique. Et puis il y a un petit enjeu marketing aussi pour ce quart de finale. Avec, oui, évidemment, ça appelait beaucoup aux States aussi. Avec ce maillot, seul Ousmane Dembélé avait marqué face à la Norvège, on le rappelle. Mais bon, c'était un triplé. Et puis pour les superstitieux, ceux qui ont un petit peu peur, ne vous inquiétez pas, Kylian Mbappé, lui, avait marqué avec cette tenue en amical face au Brésil, on s'en souvient. Donc voilà. C'est parfait, et je le trouve très beau.